Je voudrais dire que c'est une démarche d'autant plus légitime que, sans avoir besoin des accusations du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la France a une responsabilité évidente dans la déstabilisation terroriste que l'Afrique connaît aujourd'hui. Elle a une responsabilité évidente. Pourquoi? Pour 3 raisons. Écoutez-moi bien. Première raison, elle a participé à la grande coalition de l'OTAN en 2011 qui a détruit la Libye en association avec les 2 grandes organisations, Al-Qaïda et l'État islamique. Ça, c'est la première responsabilité de la France. Le terrorisme prospère aujourd'hui en Afrique, c'est grâce au saccage de la Libye, à l'invasion du Sahel qui s'en est suivie et à la prospérité des groupes qui en a résulté. Ce que j'affirme là, c'est ce que le président Emmanuel Macron a reconnu en juin 2017 dans un article du Figaro, une interview au Figaro. Il a dit ceci: nous, le nous là concernait la France. Nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États faillis, des États sahéliens faillis et des groupes qui prospèrent. Fin de citation. Ce sont les propos de l'actuel président français, Emmanuel Macron, en juin 2017 dans le Figaro. Donc, le président Macron a reconnu, quand il venait d'arriver au pouvoir, la responsabilité de la France dans la déstabilisation de l'Afrique. Il a même parlé d'une dette de sang de la France envers la Libye. Il a dit que le sang libyen avait été, injustement versé par l'armée française et qu'il y avait ainsi une dette de sang. D'accord? Ce fait-là, la déstabilisation de la Libye qui a entraîné par effet de domino celle du Sahel et aujourd'hui du Golfe de Guinée, il est documentable par une autre preuve. Ce sont les emails de Mme Hillary Rodham Clinton. Elle était secrétaire d'État américaine en 2011 et elle a échangé des mails avec ses conseillers. Certains de ces mails ont été révélés à l'opinion internationale par le fameux scandale Wikileaks, grâce à l'inénarrable Julian Assange. C'est ainsi qu'on a pu savoir que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Qatar n'ont pas attaqué la Libye pour y instaurer la démocratie. Contrairement à leurs allégations mensongères, la Libye a été attaquée, Kadhafi, parce qu'on ne voulait pas qu'il réalise le grand projet dont il était porteur, à savoir notamment la création d'une monnaie africaine souchée sur le dinar or qui aurait supplanté le dollar, l'euro et le franc CFA. Voilà le contenu des échanges entre Mme Hillary Rodham Clinton, secrétaire d'État de Barack Obama, et ses conseillers. Voilà une deuxième preuve. Donc la responsabilité de la France est incontestablement engagée dans la déstabilisation actuelle de l'Afrique. Il faut être d'une très grande mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Il y a une deuxième raison. La deuxième raison, elle vient de la duplicité constatée dans la lutte, non seulement des forces de l'OTAN, mais en particulier des forces, des forces françaises. Cette duplicité a été illustrée par un échange célèbre entre le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en 2013, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Cette conversation est documentée, c'est une archive importante. Il y est dit ceci. Fabius demande à Lavrov que la Russie n'oppose pas son veto à l'intervention militaire envisagée par la France au Mali pour stopper ce qu'on appelle abusivement à l'époque. La Russie marque son accord à travers son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Et Lavrov fait la remarque suivante à Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères en 2013, actuel président du Conseil constitutionnel. Lavrov lui fait la remarque suivante: mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius, de triste mémoire, rétorque à Sergueï Lavrov: c'est la vie. La duplicité. La duplicité.
Enfin, il y a un troisième élément assez troublant et qui fait que on ne peut que poser le problème de la responsabilité de la France dans la situation, dans la sous-région. Ce sont les enquêtes françaises elles-mêmes. Les enquêtes françaises elles-mêmes, menées par des journalistes d'État français, des journalistes de France 24, de l'AFP et de RFI, ont conclu le 30 juillet 2014 que la France était le premier banquier au Sahel et qu'elle finançait les groupes à travers le paiement des rançons. C'est une enquête des journalistes d'État français. C'est pas moi qui ai fait l'enquête. Et n'importe qui d'entre vous aujourd'hui peut taper France 24, 30 juillet 2014. La France, premier banquier au Sahel. Vous tapez et vous lisez l'article qui explique, en 2014 déjà, que plus de 200 millions de dollars sous couvert de libération d'otages ont été versés aux organisations, ce qui leur permet de s'acheter des armes, ce qui leur permet de payer leurs troupes, ce qui leur permet de s'approprier des biens immobiliers, de faire des affaires. L'article est signé de la presse officielle française. C'est pas Franklin Nyamsi qui l'a écrit. Et parfois, quand je parle de cet article, les gens pensent que j'exagère. Et je me sens toujours obligé de montrer l'article de France 24. Et France 24 se basait sur des enquêtes américaines. C'est le département d'État américain qui avait pointé le doigt. Bien sûr, c'est trop facile pour les Américains d'accuser la France de faire la même chose qu'eux-mêmes. D'accord? C'est toujours facile d'avoir un bouc émissaire. Mais c'est une enquête américaine qui a permis aux journalistes français de publier cet article que j'ai montré ici, il y a 2 ans, lorsque les journalistes de France 24 sont venus m'interviewer ici à la maison et voir comment je fais mes directs. J'ai fait un direct sur ce problème. Qui finance? Alors, la France, premier banquier. Je veux juste que vous voyez cette Alors, ce sont des articles extrêmement troublants. Si les journalistes d'État français ont pu dire que la France est le premier banquier d'Al-Qaïda, c'est grave. C'est très grave. Je vous montre ça. Voilà. Hop. Je l'enregistre. Il faut que tout le monde ait vu cette pièce. C'est une masterpiece très rare. Vous la retrouverez dans le livre que j'ai publié et qui va être diffusé à partir de Bamako dans quelques semaines. C'est cette masterpiece-là que j'évoque souvent. Je vous la montre là, sur YouTube. La France, premier banquier, otage, la France, premier banquier des djihadistes. Je vous la montre. Je vous la montre. Et je vous la montre ici, sur TikTok. D'accord? Donc, votre serviteur ne va jamais affirmer des choses d'une telle gravité s'il ne les a pas documentées. J'ai suffisamment documenté les raisons de penser que les accusations nigériennes, maliennes, burkinabées, mais ces accusations sont sérieuses. Parce que sans avoir les éléments à la disposition des autorités de ces pays, moi, par mon enquête intellectuelle, je possède des éléments suffisamment tranchants sur la base desquels, je dénonce la duplicité de l'organisation militaro-politique occidentale dans la lutte au Sahel. Ce n'est pas une lutte sincère. Ce n'est pas une lutte claire. Ce n'est pas une lutte sans arrière-pensée. C'est une lutte, en réalité, qui se fait sous le prisme de la stratégie du pompier pyromane. Voilà la vérité. Donc, nous, sociétés civiles africaines du monde entier, nous devons agir. Et l'initiative que je vais lancer pour ma part ici en France, mais je souhaite que la diaspora africaine des États-Unis fasse la même chose aux États-Unis. La diaspora africaine du Canada, qu'elle fasse la même chose. On ne peut pas être partout, nous. Prenons nos responsabilités un peu partout
pour porter, eh bien, les graves accusations formulées par les autorités légitimes du Mali, du Burkina Faso et du Niger au cœur du débat politique des pays occidentaux. Nous avons la capacité en tant que diaspora de faire reconnaître la légitimité au moins de ce débat. Même pas de trancher en disant ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont dit est vrai, non. De dire il faut qu'on en discute, il faut qu'on prenne au sérieux ces accusations, il faut qu'on les examine. On ne peut pas continuer à vivre normalement alors que des choses aussi graves sont alléguées, affirmées et répétées par des autorités légales et légitimes de leur pays. Vous comprenez? C'est vraiment cela ma démarche dans cette affaire.